Salut, ça va? Oui, ça va, bonjour. Je m'appelle Tiffaine, j'habite en Martinique depuis 7 ans. Et donc j'ai été très sensibilisée par le fait de voir ma sister Anicia avec des lunettes d'oxygène. Et donc comme moi je viens de traverser aussi quelque chose de très difficile, j'ai décidé d'en parler pour si ça peut aider toutes les mamans qui vont avoir un bébé ou les mamans qui en ont déjà un et qui ne comprennent pas ce qu'ont leur bébé, de parler du chlordécone, de ses effets néfastes, de tout ce que ça peut développer, invisible. C'est invisible, on ne le sait pas. Et les médecins de la Martinique, même eux, ne le savent pas. Ils sont complètement dépassés. Donc voilà pourquoi je voulais prendre la parole. Donc, vas-y, hein, merci de la donner. Dis-nous un peu donc, ce que tu as vécu. Donc déjà, j'ai eu une grossesse médicalisée, très difficile, après un accident. J'ai eu une tumeur dans le pied. Et au même moment, pratiquement, j'ai appris ma grossesse. Donc j'ai refusé totalement de faire des IRM, de faire des infiltrations, de prendre même des Doliprane. Avant l'accident, je prenais de la morphine. J'en prenais plus étant enceinte, mais j'avais certainement encore des traces en moi. Donc j'ai refusé tous leurs médicaments. J'ai continué à fumer du cannabis, ce qui m'a été reproché, bien évidemment, puisqu'ils avaient ça contre moi. Je ne bois pas d'alcool, je suis végétarienne, donc je mange que des produits de la terre, donc chlordéconé, certes, depuis 7 ans que j'habite ici. Et le papa, lui, qui est complètement 100% chlordéconé, puisque, bon, voilà, qu'il est né ici. Et donc, oui, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est lié. Donc, pour revenir au bébé, donc j'ai eu une grossesse très suivie d'après eux, mais moi, j'ai pas du tout fait tout ce qu'on m'a dit de faire parce que je n'avais pas cette intuition. On m'avait prévenu que l'accouchement allait être très difficile et ça a été le cas puisque avec le problème à ma jambe, j'ai eu beaucoup de mal et il y a eu un ralentissement cardiaque de l'enfant, un problème au niveau de la ventouse qui lui a créé une lésion dans la tête, mais ça, ils ne l'ont pas vu tout de suite. Donc on est rentré à la maison un petit peu tardivement et à son 11e jour, il a donc fait un arrêt cardiaque à la maison où j'étais seule avec ma tumeur dans mon pied. À son 11e jour. À son 11e jour. Donc, un arrêt respiratoire suivi d'un arrêt cardiaque. Donc, je l'ai réanimé, ne sachant pas vraiment ce que je faisais, en fait. Et donc, j'ai appelé les pompiers qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils étaient occupés. Je leur ai bien dit que mon bébé avait 11 jours, qu'il respirait plus, qu'il était tout violet, que son cou avait lâché. Mais ils ne sont pas venus. J'ai appelé le 15, parce qu'on m'a dit d'appeler le 15, et ils ne sont pas venus. C'est quand même grave, ça. Je suis désolée. Et donc le médecin des SOS médecins est venu, il nous a dit qu'il respirait normalement, mais qu'il fallait aller à la MFME tout de suite, quand même, pour vérifier. Donc, ce qu'on a fait. Et donc, on a attendu dans la salle d'attente qu'on nous reçoive, qu'on daigne nous parler, qu'on daigne nous regarder. Puisque, bon, vous voyez mon look, donc mon mari, pareil, avec les locks, enfin, voilà. Non, mais bon, ça reste des préjugés, ça. Bon, c'est ce qu'on ressent, les choses. On voit bien qui est prioritaire. Qu'il a fait un arrêt cardiaque dans la salle d'attente. Donc là, ils nous ont reçus, finalement. Et donc, il est resté pendant 1 mois en Martinique, un vrai enfer. Donc d'abord, ils nous ont accusés de l'avoir frappé, de l'avoir fait tomber. Ils nous ont mis les uns contre les autres pour nous diviser contre mon mari, contre mon grand, qui a maintenant 15 ans, qui avait 13 ans à l'époque, qui n'aurait jamais fait de mal à son petit frère, qui venait de naître, bref. Donc la division dans la famille. Donc la responsabilité, vous revenez à vous. Oui, oui, il ne comprenait pas la lésion qu'il avait à la tête. C'était la ventouse.
Mais le fait qu'il n'arrivait pas à respirer, et il bloquait sa respiration, sa glotte, son cœur s'arrêtait. J'ai vu son scope à 0. Combien de fois il a fait des arrêts cardiaques devant moi. Et on m'a dit, attendez madame, on va chercher un docteur. C'est moi qui dois faire quoi là? C'est moi qui dois prendre le masque à oxygène? Comment ça se passe? Donc beaucoup d'incompétence à la MFME. Beaucoup de gens vraiment valables dans l'écoute, c'est sûr, puisque la dame de la cafette, la dame de ménage, des gens exceptionnels, mais pas du tout au niveau des soignants. Il y a une qui a dit en créole à mon mari qu'elle ne toucherait pas l'enfant, que s'il n'était pas content, elle ne toucherait pas l'enfant. Il a dû la menacer physiquement, puisque notre enfant était encore en train de faire un arrêt cardiaque. Et comme si ce n'était pas suffisant, il lui faisait des prises de sang chaque 6 heures. Et pour regarder le gaz du sang, etc. Et à chaque prise de sang, il faisait un arrêt cardiaque. Donc ils étaient complètement dépassés. Ils nous ont dit combien de fois qu'ils ne savent pas s'ils pourront toujours le réanimer. Ils nous ont mis dans une matrice de lui dire au revoir. Et puis, je n'ai pas accepté ça, parce qu'ils m'ont accusé sur plein de choses. Ils nous ont accusés sur plein de choses, même mon grand garçon. Et on ne s'est pas laissé faire. On a demandé le droit d'être soigné ailleurs. Et donc, on l'a obtenu avec le cadre de la MFME qui a changé. D'ailleurs, c'est dommage parce qu'elle était très gentille, Madame Osier Lafontaine. C'est elle qui m'a entendu, c'est elle qui m'a accepté, qui a accepté notre demande. Et donc, on a pu être transféré à l'hôpital à Paris, Armand-Trousseau. Donc, il a été mis dans un coma artificiel pour pouvoir tenir le voyage parce qu'il ne pouvait pas faire un arrêt cardiaque à bord, ça a été trop compliqué. Donc on était dans la cabine d'Air France aux yeux de tout le monde avec son tube et tout. Et puis moi, même à côté, il y avait des détenus qui étaient juste à côté du berceau, menottés avec les flics et tout. C'était vraiment un voyage, le pire de ma vie, moi qui travaille chez Air Antilles, le pire de ma vie. En tout cas, heureusement qu'il y avait mes collègues d'Air Antilles et que je salue, qui m'ont beaucoup aidé, qui ont organisé une cagnotte pour nous, pour qu'on puisse se loger à Paris, pour qu'on puisse suivre notre enfant. Vraiment, heureusement que j'avais mes collègues de la Martinique et de la Guadeloupe, vraiment. Et donc arrivé à Paris, quand il s'est réveillé de son coma, il a fait plusieurs arrêts cardiaques à la suite, vraiment graves, puisque le scope était à 0. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'avait que 7,9 d'hémoglobine et que la MFME lui avait pris trop de sang. Donc, excusez-moi. Après, on a essayé d'enlever son tube respiratoire, lequel il respirait. Il n'a pas tenu. Donc, il est encore parti. On l'a encore animé par massage cardiaque, toujours des massages qui durent 2 minutes, 3 minutes. Et là, ils se sont rendus compte qu'il avait un staphylocoque doré dans le poumon droit, dû à une intubation sans hygiène à la MFME. Après, ils se sont rendus compte qu'il lui donnait de la kétamine, la morphine, pour pas qu'il bouge, pour pas qu'il arrache son tube, parce que c'est un bébé, il a envie de bouger. Il le nourrissait par sonde gastrique. Donc moi, je continuais à tirer mon lait avec une machine pour pouvoir lui donner mon lait en me disant c'est le seul truc que je peux faire. Et là, on s'est rendu compte que le cathéter dans son bras, qui est censé donner tous les médicaments, il était arrivé là, parce qu'en Martinique, il a été mal posé. Donc, ils ont dû lui refaire une anesthésie générale pour remettre un cathéter de façon propre. Et là, ils m'ont demandé si on pouvait lui raser le crâne pour lui mettre là. Donc, et là, ils ont vu que j'avais vraiment beaucoup de mal de lui couper les cheveux. Moi qui suis rasta, c'est pas possible. Et donc, on a trouvé une veine, parce que le problème, c'est que la Martinique, la MFME, je dis pas la Martinique, pauvre. La MFME, ces gens ces incompétents, et pas tous, mais ceux qui lui ont fait ça, il lui piquait 4-5 fois, il avait plus de veine disponible. Donc, c'est vraiment tragique de travailler comme ça, quand on n'arrive pas à piquer quelqu'un.
il faut ne pas avoir d'orgueil et se dire j'y arrive pas. Je passe la main parce que 2 cerveaux valent mieux qu'un. Je suis pas médecin, mais c'est dans tous les métiers, c'est comme ça. Des fois, on n'arrive pas à compter, on n'arrive pas à se concentrer. On demande l'appel d'un de ses collègues. Il n'y a pas de honte. On n'y arrive pas, c'est un bébé qui a 15 jours. Il le piquait chaque 6 heures, un bébé. Donc il est arrivé... Comment se fait-il que les médecins ne puissent pas savoir exactement, dire ce qu'il avait? C'était dû à quoi sa maladie? C'était dû à quoi ce qu'il avait? Alors ils lui ont fait des tests d'ADN au départ. Ils ont pensé que c'était un syndrome d'Ondine, des maladies avec des enfants qui ont des lourds handicaps. Après une myasthénie ORL. Donc quand ils parlaient de ça, ils m'ont donc averti qu'ils allaient l'envoyer à Necker et qu'ils allaient lui faire une trachéotomie et un trou dans l'estomac, une gastrostomie. Mais à cette heure-ci, on ne savait toujours pas si c'était vraiment myasthénie ou ORL. Donc moi, je refusais tant que je n'avais pas les résultats ADN. Et heureusement que j'avais Dr Guélec, Dr Isapov, tous ces gens-là d'Armand Trousseau, des gens compétents, des infirmiers très compétents à l'écoute, et qui savaient aussi me remettre à ma place si j'étais trop envahissante, parce que moi, je ne voulais pas quitter la pièce. Et puis voilà, je ne les lâchais pas, quoi. Je voulais comprendre ce qui se passait, et jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'il a. Et donc, docteur Isapov, le neuropédiatre d'Armand Trousseau, vraiment le professeur, lui, c'est des perturbations endocriniennes, c'est un mauvais développement du tronc cérébral. Donc, il n'arrivait pas à faire certains échanges gazeux à un moment donné. Donc, c'est quoi? C'est rejeter le CO2 et reprendre l'oxygène. Il n'arrivait pas à bien faire ça. Il avait trop de CO2. Pourquoi il n'arrivait plus à respirer et après son cœur lâchait? Parce que chez un bébé, c'est pas pareil. C'est d'abord la respiration qui bloque et après le cœur qui lâche. Donc pour lui, pas de raison médicale visible. Mais nous, on sait où on habite et on sait ce qu'il y a dans l'eau qu'on boit. On a compris depuis longtemps. On a compris que c'est ça. J'ai déménagé parce que mon voisin, il mettait du Roundup partout, même sur mes plantes aux Anses d'Arles. Je suis venue habiter dans un endroit où papy respecte la nature et il aime les arbres, il parle aux arbres. Voilà pourquoi j'habite à côté de ce papy. Donc c'est ça. Un empoisonnement aux pesticides. C'est ça. Ça peut être que ça. Ça peut être que ça qui fait qu'il y a eu un problème de développement et que c'est des choses qui arrivent sur un enfant sur 8 à la MFME. Un enfant sur 8 à la MFME est malade. Et il y a un tout petit service de réanimation néonatale. Donc moi, avec ma tumeur, mon handicap de ma jambe, j'étais obligée de me taper des escaliers 4 étages pour aller voir mon bébé ou pour juste aller fumer une clope. Obligée de faire 4 étages. À pied, parce qu'il y a pas, l'ascenseur fonctionne pas, parce que c'est vétuste, parce que tu vois des moustiques dans la chambre, là où il est intubé, des moustiques qui passent au-dessus du bébé, où il y a les tubes dans lesquels il respire, la machine. C'est quelque chose quand même. Avec de la condensation qui revient après dans lui, donc qui peut rentrer dans ses poumons. Et c'est tellement pas bien nettoyé qu'il a eu un staphylocoque doré, donc il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi à la MFME, il n'y a pas un service de réanimation néonatale avec des neuropédiatres dignes de ce nom, même si ceux qui sont très bien, mais il n'y en a qu'un à la MFME, il n'y en a qu'un seul, un neuropédiatre, la pauvre, et une interne. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec ça? Elles ne sont pas assez. Il ne faut pas incriminer ces personnes-là, elles ne sont pas assez. Quelle a été ta réaction lorsqu'il a fait cet arrêt cardiaque? Quand il a fait l'arrêt cardiaque... Lequel? Parce qu'il en a fait une 60aine. Il y en a eu... Enfin, le tout premier, parlons-en déjà du premier. J'ai pas compris pourquoi le SAMU et les pompiers, ils viennent pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils sont pas venus. Ils sont pas venus. C'est nous qui avons emmené notre enfant à l'hôpital. Le médecin d'SOS Médecins, il est venu. Mais ils m'ont proposé de m'envoyer une ambulance sans médecin. Mais le SAMU de la Martinique, ils m'ont dit qu'ils peuvent pas venir, ils sont occupés. Occupés à faire quoi? Je sais pas. Mais évidemment, c'était pas dans leur secteur, quoi.
Ils étaient trop occupés pour venir porter assistance à un enfant de 11 jours. C'est complètement débile. Donc, heureusement que je travaille dans l'aérien, que j'ai des notions. Voilà. Depuis, on a repassé une formation à la Croix-Rouge avec son père. Parce que on peut pas compter sur ces gens-là, c'est pas possible. S'ils arrivent trop tard, au bout de 15 minutes, qu'on est encore en train de faire le massage cardiaque, et s'il repart pas, il faut faire l'électrochoc. Qui a ça chez lui? Tout à fait. Et quel a été le résultat des analyses? Là, on a eu l'ADN qu'on a fait sur nous aussi, sur chacun. Donc, il n'y a rien du tout. Donc, la seule cause c'est un problème de développement lié à encore le développement endocrinienne. J'allais dire endocrinien. Parce que la maladie endocrinienne. Endocrinienne. Donc, il n'y a que ça comme explication. Il n'y a que ça comme explication. Il n'y en a aucune autre. Limite, la responsable du service de réanimation néonatale d'Armand Trousseau me dit peut-être qu'on ne saura jamais ce qu'il a eu, votre enfant. Carrément. Que là, on lui donne un traitement pour pas qu'il spasme, pour pas qu'il puisse convulser, pas faire de malaise, et qu'on lui laisse par zèle, parce que finalement, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il n'arrivait pas à respirer à la naissance. Au bout du 11e jour, qui s'est manifesté, pourquoi il n'arrivait pas à se développer, à prendre du poids, parce qu'il a perdu 1 kilo entre-temps. En même temps, ils n'arrêtaient pas de lui prendre du sang. C'est tout de même grave, cette situation d'empoisonnement dans laquelle on vit en Martinique, oui, en fait. Parce que on met pas le doigt dessus. Et ça peut être que ça. Bon, après, comme je dis, je suis pas docteur, donc on pourra toujours me contredire. Oui, mais eux, ils savent pas. Oui, mais il y a quand même pas mal de témoignages de similitudes avec d'autres comment dirais-je, mères de gamins. Oui. Qui ont des problèmes similaires, et comment expliquer que jusqu'à présent la médecine n'est pas capable de dire clairement ce qu'il en est au niveau de la Martinique. Le problème il est large, il est grave, et c'est plutôt compliqué ça de comprendre qu'on n'arrive pas à décrire ce qu'a des bébés qui sont des fois obligés de partir au niveau de la métropole pour... S'ils peuvent survivre à ça, au traitement qu'on va leur faire avec les conditions, parce qu'à la MFM, il n'y a pas assez de personnel. Comparé à la France, je peux me permettre, hein, j'ai vécu en métropole, je vois bien la différence. Et justement, pourquoi cette différence de traitement selon toi? Bon, t'as l'impression que le docteur, il revient du golfe des Trois-Îlets, puis qu'il regarde sommairement le dossier, qui voit ça, bon bah les parents, les Rasta, ils ont dû trop fumer d'herbe, et puis allez, on passe. Hein. Bon, vous les conditionnez pour qu'ils disent au revoir à leur bébé, et puis voilà, on passe à autre chose, faut libérer la chambre. Mais c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ces professionnels de santé? Quoi, ils sont pas assez. Les pauvres infirmières, c'est les plus anciennes qui étaient les plus calées, qui étaient les deux Malika de la MFME, et Madame Audi, toutes ces dames-là exceptionnelles. Mais comment ça se fait que les jeunes, elles savent pas piquer les enfants? Comment ça se fait qu'elles savent pas faire une prise de sang? C'est-à-dire que quand les dames, les anciennes, elles sont pas là, ça tourne pas parce qu'ils sont pas assez, parce que tu parles de la vie de ton enfant, tu parles avec un externe. Mais le gars, il a même pas fini ses études. C'est lui qui vient t'expliquer la vie. Mais quelle est la relation comment le gamin, puisque tu nous as expliqué qu'il y avait un voisin qui mettait du Roundup, je crois. Oui. Comment le gamin a eu un rapport avec le produit? Parce que je suis végétarienne, que je mange tout ce qui vient de mon jardin. Donc tu penses que les légumes du terrain étaient contaminés, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Donc ce qui voudrait dire que toi aussi, à ton niveau... moi je suis bretonne déjà, donc j'ai nitrate, j'ai du glyphosate, je dois avoir un peu de plutonium, parce que bon, j'ai aussi activé longtemps contre le nucléaire. J'avais choisi la Martinique parce que c'est le seul département français qui n'a pas de centrale. Voilà, ou la Corse, bon, voilà, je dois avoir du plutonium, de l'uranium en moi, ça c'est sûr, du glyphosate c'est sûr, du chlordécone aussi, puisqu'il y en avait forcément. Déjà en Bretagne il y a beaucoup de nitrates, il y a beaucoup d'élevage d'animaux intensifs, donc il y a tout ça.
Déjà ça, j'avais certainement ça en moi. Je rappelle, je suis végétarienne, donc je privilégie les fruits et les légumes depuis combien d'années. Donc voilà, c'est un bien pour moi peut-être parce qu'avec j'ai quand même, je veux dire aujourd'hui que je me suis soignée toute seule, que j'ai plus de tumeur. Donc j'ai accepté après avoir accouché de faire un IRM et que j'en ai plus. Que je me suis soignée avec du poivre, du curcuma, avec des feuilles de noni, avec des choses improbables. Donc voilà, mais il faut garder la foi. Ouais. Il faut garder la foi. Aussi, je vais le montrer parce que, pardon, il faut filtrer son eau. Attendez pas que l'État ils viennent mettre des robinets pour vous à 700 €. Ils le feront jamais. Ils s'en battent les. Donc voilà, ce charbon est accessible, trouvable sur Internet. C'est une recette japonaise et ça permet de nettoyer son eau. Il récupère tous les chlores et il rejette calcium, potassium, magnésium. Donc voilà. Ça veut dire qu'à partir de... Enfin, ça fait un moment que tu as décidé de prendre en main enfin, pour tu l'as toujours fait, mais... je l'ai toujours fait parce que mon corps, c'est mon temple, mais aussi par rapport à ce qui est arrivé à mon enfant. Et parce que je suis scandalisée, que j'ai de la peine parce que j'ai perdu ma collègue Peggy à 46 ans d'un cancer du sein chez Erranti, qui était un potomitan du comptoir d'Erranti, que tout le monde connaît Peggy, et que voilà, donc 46 ans, cancer du sein, est partie en 6 mois. Elle avait une grosseur à la poitrine, elle s'est mise en arrêt maladie, on ne l'a jamais revue. Voilà, donc pour dire aussi au patron d'Erranti qu'ils ne sont pas déplacés à son enterrement, donc ni à la veillée, à la Joyau, c'est pas très loin de l'aéroport, et que même s'ils sont en Guadeloupe. Donc voilà, donc une pensée pour Peggy, et puis pour tous ceux que je vois autour de moi, et j'ai peur pour ma mamie de Trenel, j'ai peur pour... voilà, je suis pas rassurée, quoi. Tu es pas rassurée par rapport à quoi? Par rapport à l'eau contaminée. Et en plus, on la paye à ce prix. Savoir que dans les endroits où il y a des chutes d'eau, qu'il y a des sources d'eau, comme au Canada par exemple, les Canadiens ne payent pas l'eau froide. Mais justement, alors, pourquoi on payerait cette eau? Que penses-tu de l'ARS qui donne toujours des bons chiffres, et aussi à la sénatrice qui a dit que l'eau n'était pas contaminée, que les médecins racontaient n'importe quoi? Que penses-tu de ça? Bah parce qu'elle a un truc au bout de son robinet. C'est comme dans la maison du gouverneur. Du préfet. C'est révélateur, ce lapsus. Eh ben, il est relié directement à la source. Ils sont pas embêtés, ils ont aucune maladie, ils développent rien du tout. Mais il y a un enfant sur 8 à la MFME qui naît avec un problème. Et une réanimation néonatale avec 4 chambres. C'est quand même un chiffre important. Un enfant sur 8, quoi. Ouais, et une réanimation néonatale avec 4 chambres. Et dans cette réanimation, il y a tous les enfants de la Guyane, parce qu'ils n'ont pas de matériel. Il y a tous les enfants de Saint-Martin. Il y a tous les enfants de la Guadeloupe, depuis qu'ils ont perdu le CHU, enfin une partie de la maternité. Donc voilà, 4 chambres. Il y a un taux de mortalité très important. Énorme, j'ai vu énormément d'enfants partir. Paix à leur âme, ces petits anges, ces petites étoiles. Oui. J'ai vu partir des mères en brancard. Quand on est arrivé, de toute façon, ils m'ont vu arriver avec ma béquille, je voulais tout péter là-dedans. À un moment donné, parce que je voyais leur incompétence. Ils ont même affiché que c'est 5 000 € d'amende si on les agresse. Je sais que ça nous était destiné, alors qu'on leur voulait pas de mal. Mais juste que ceux qui n'avaient pas des bons soins, c'était normal qu'on n'accepte pas qu'ils touchent à notre enfant. Et voilà. Aujourd'hui, tu vis comment avec... est-ce que tu as en quelque part cette inquiétude au quotidien par rapport aux gamins? J'ai envoyé mon grand étudier au Canada. Voilà. Et puis, je reconsidère la question de la Martinique, sincèrement. À ce point? Je reste parce que je vais pas vous lâcher comme ça. Il y a quelque chose à faire, il faut que tout le monde ouvre sa bouche, tout le monde dise ce qu'on vit, parce que c'était trop dur pour en parler. J'ai pris du temps. Mon bébé a 15 mois aujourd'hui, respire sans trachéotomie, sans tube. Il commence même à se mettre debout, il a des retards parce qu'ils ont dû l'attacher. Pendant 4 mois sur un lit d'hôpital, ils l'ont menotté
parce qu'il bougeait trop, parce qu'il voulait tout arracher. C'est lui d'ailleurs qui a enlevé son dernier tube pour dire qu'il est bon avec tout ça. Et c'est là qu'ils l'ont démédicalisé, qu'ils ont compris que l'hôpital c'est pas bon pour lui et qu'il faut qu'il rentre en Martinique et puis c'est quand même un climat qui est mieux pour lui avec ses problèmes. Mais c'est quand même une situation grave quand même de voir qu'aujourd'hui la maladie endocrinienne et les poisons qui a été volontairement mis dans les sols aujourd'hui touchent directement les nourrissons. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On voit par rapport au glyphosate qu'il y a des bébés dans le sud, là où ça a été intensif, dans le sud-ouest, qui sont nés sans bras. Faut se poser les bonnes questions. Mais en fait, en 100 ans, notre génération, enfin je dis la mienne, mes parents, on a bousillé la planète. En 100 ans. Alors qu'avant, ça... Bon, c'était pas, ils n'avaient pas forcément les valeurs adéquates envers les êtres humains. Sauf qu'en 100 ans, c'est pas forcément Cependant, leur façon de cultiver était quand même plus correcte. Oui, mais il s'agit aussi de certains qui font du profit, notamment en Martinique avec le chlordécone, mais c'est ça. Qui ont sacrifié des gens et que aujourd'hui on voit les résultats. Ils font du profit dans tous les secteurs économiques, confondus. Donc, il y a un moment donné, si je pouvais, avec mon pied malade, là, leur mettre un coup de pied. Ouais, c'est ça qu'il faut. C'est que le truc d'EDF qui pollue, là. Il faut mettre un truc géothermique ici et utiliser la montagne Pelée pour faire de l'EDF. Il faut prendre l'eau à la source et il faut arrêter d'utiliser l'eau potable dans nos toilettes. Il faut fonctionner comme ça. Pas forcément de l'eau potable. Ou alors, à la limite... C'est du chlordécone à laisser dans les toilettes. Mais arrêtez de se doucher au chlordécone. Arrêtez de faire votre café au chlordécone. Mais est-ce que toi, tu vas continuer à payer l'eau, en fait? Donc, j'ai déjà fait une tentative, un petit peu toute seule. Donc, j'ai essayé déjà de contacter la consigne qui a été mise en place avec toute l'aide de Zéro Chlordécone. Donc, qui m'ont répondu, qui ont été super réactifs. Donc, super. En attendant la SME, ils m'ont mis la pression, pénalité, etc. Donc, du coup, on a été contraints de payer. Et je leur ai dit que je refuse que j'ai un enfant malade, que je refuse de payer une eau contaminée, que c'est à eux de nous fournir des solutions aussi pour nous garantir, ou alors de nous envoyer des taux, des statistiques. Chose qu'ils n'ont jamais faite. Voilà, qui me disent, ou qui me envoient un kit, ça doit bien exister, un petit kit comme le pH, pour que je regarde combien il y a de chlordécone et tout ça, de nitrate, de benzène, mais ça, ils ne le font jamais parce qu'ils savent très bien. De cuivre, de plomb, ils savent très bien. Pas. Enfin non, le cuivre. Oui. Mais justement, concernant les empoisonneurs, il y a des personnes qui militent aujourd'hui, qui font des boycotts, pour toucher directement l'économie de ceux qui ont empoisonné la population martiniquaise. Tu penses quoi de ça? Il faut continuer à boycotter. Après, c'est peut-être difficile pour certains de militer par rapport à leur statut professionnel. Moi, personnellement, c'est l'handicap à ma jambe qui fait que le 13 janvier, j'irai par grâce avec ma béquille, mais que j'irai donner la force à Anicia et à ces 7 personnes qui sont accusées, parce que c'est vraiment pas normal. Alors là, c'est le monde à l'envers. J'ai appris aussi que ces empoisonneurs ont eu une réparation, si je puis me permettre d'utiliser ce terme. Bon là, c'est too much, là, franchement, faut arrêter, quoi. Faut faire un peu d'histoire, faut un peu étudier la Martinique, faut un petit peu se remettre en question en tant que Français. Ouais, mais ça suffit, quoi. Comment on peut faire confiance en une justice qui punit des victimes et non pas des coupables? Perso, franchement, j'ai pas confiance. Là, donc j'attends de voir, justement, le 13 janvier, ce qui va se passer au tribunal de Fort-d'Oeuf, mais non. Tu appelles à la mobilisation, toi? C'est ça. Il faut se mobiliser, que si vous n'avez pas de tumeur dans vos pieds, vous n'avez rien encore, que vous arrivez à aller aux toilettes normalement avec toutes ces histoires de prostate, si vous êtes en forme, notre jeunesse, nos enfants, oui, il faut y aller, quoi. Faut soutenir ces personnes qui sont accusées. C'est injuste, mais c'est quand est-ce que ça va s'arrêter, l'injustice envers les êtres humains, là? Tout ce qui est humain, c'est injustice. Il y a le docteur Jospélage qui disait que
effectivement, les gens, pour l'instant, ils se déplacent, ils ont l'air d'être en bonne santé, mais que la maladie peut se déclarer du jour au lendemain. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui comprennent ça? Mais non, ils ne comprennent pas. Et après, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Fuyez, et tous les cerveaux qui vont partir? C'est n'importe quoi. Mais c'est déjà un peu le cas. Mais c'est déjà le cas. Moi-même, j'ai envoyé mon enfant au Canada. Donc, je me disais, au moins, il ne va pas boire du chlordécone. Donc, mais si on... le problème il est, non seulement il est écologique, il est économique, mais aujourd'hui, on risque de voir des touristes fuir la Martinique, puisque si dans un restaurant, on utilise l'eau du robinet qui est polluée et qui est empoisonnée au chlordécone, un touriste va pas forcément... Il va pas vouloir y aller. J'ai des amis sur Paris qui n'achètent plus les bananes qui viennent de Martinique. Et comment tu C'est pareil. Tu perçois le silence assourdissant des hommes politiques au sujet de l'empoisonnement et notamment au sujet des 7 personnes qui vont être jugées très prochainement? C'est des gros hypocrites. C'est des gros hypocrites, c'est tout. Il faut à un moment. Tu penses qu'ils ont choisi leur camp? C'est évident. Le glyphosate, c'est toujours autorisé, non? Quand on est un maire conscient, on peut faire un arrêté préfectoral et dire, par exemple, allez, je prends un exemple, je sais pas, Saint-Esprit, tiens, sur mes terres, il n'y aura pas de glyphosate, il n'y aura pas d'Azulox, il n'y aura pas, parce que Azulox, ça veut dire cadmium après dans le chocolat. C'est ce que c'est que le cadmium. C'est comme l'uranium. C'est dans le chocolat. Donc c'est toute l'économie locale qui est touchée. Parce que ces gens qui achètent plus de bananes, ils achèteront plus le chocolat et l'eau. Ils vont plus acheter à l'Osea, ces frères là qui ont une chocolaterie qui est superbe. Donc il y a un vrai problème sanitaire, économique et tout. Et c'est en train de se faire, ça va faire effet boule de neige, puisque tous les cerveaux ils vont partir. Mais visiblement, il y a toujours des personnes qui font encore des dérogations, notamment comme le maire de Sainte-Marie, Nestor Azero, qui a encore fait une dérogation pour l'Azulox. Alors qu'il peut faire le contraire. Un arrêté préfectoral, un arrêté municipal, ça fonctionne pour dire je n'utilise pas ça dans mon sol. Oui, mais quand tu es gestionnaire d'une économie, peut-être que ton patron t'empêche de faire ce genre de choses. C'est le lobbying. C'est ça qui gère notre monde. C'est Monsanto le patron. C'est le fournisseur officiel, c'est ça. Le fournisseur officiel. Il n'y a pas que lui, puisque aujourd'hui il y avait les béquets qui faisaient leur usine de chlordécone et qui faisaient venir le produit, en tout cas en Martinique. Je savais pas pour leur usine de chlordécone, mais ça, alors là, c'est la meilleure. Oui, à un certain moment donné, ils avaient la production du produit. Donc, voilà, quoi. Mais en tout cas, on est content de voir que ton gamin est vivant. On pourrait dire que c'est un miraculé. C'est ça, c'est un miraculé. Ça, c'est la force, c'est la foi. C'est la foi de ses parents, et puis aussi qu'on n'est pas des moutons. Il faut arrêter de se laisser marcher sur les pieds. Il faut savoir dire non au docteur, c'est bon. Où est le papier? Je signe la décharge. Il sort de l'hôpital. Maintenant. On arrête de lui donner toutes vos merdes. Et puis il sort de l'hôpital. À qui tu en veux le plus? Aux personnes qui mettent les produits dans les terres ou à l'incompétence des soignants? Déjà, c'est même pas les personnes qui l'ont mis dans les terres, c'est même pas eux, les empoisonneurs. Parce que souvent, c'est des agriculteurs qui savaient même pas ce qu'ils faisaient, ils se protégeaient même pas, ils peuvent même pas témoigner aujourd'hui parce qu'ils sont morts. En fait, c'est les propriétaires. C'est les propriétaires des plantations et des plantations. Voilà, et des habitations. À bon entendeur. On te remercie beaucoup pour ces quelques mots. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci.